Principal de ce vendredi à Vincennes. Donc on redémarre des quintets en nocturne, mais à Vincennes et plus à Deauville pour l'instant. Après quelques vendredis à Deauville, sur l'hippodrome de la Touque, c'est Vincennes donc. Alors une épreuve réservée à des 6 ans, des femelles de 6 ans, course ouverte aux étrangères. Course vraiment un lot qui semble être homogène, mais parmi ces 16 concurrents, deux, alors je fais toujours la vidéo à J-2 le matin, deux me semblent vraiment avoir une chance prépondérante. D'abord le 9 Picture Perfect, qui vient de s'imposer on ne peut plus facilement sur l'hippodrome de Moncanchy. Alors, c'est vrai que le chrono n'était pas terrible non plus, marché 15,5. Tout le monde de nos jours peut trotter 15,5 sur un 2008, parce que voilà, avec les progrès, etc., et surtout l'histoire du sulky américain, tout est fait pour que les chevaux et les acteurs progressent. Et alors, le chrono n'était pas sensationnel, mais l'impression visuelle était vraiment excellente. Elle a contrôlé véritablement les opérations d'un bout à l'autre du parcours. Voilà, cette jument-là reste sur plusieurs succès consécutifs, 5 je crois, entre la Belgique et donc l'hippodrome de Mokanchy. Donc limite inconnue. Gabriel Gilormini qui habituellement drive les chevaux à Monsieur Elert, eh bien s'assoit sur le numéro 9, donc il vient de gagner avec. On aurait bien pu penser qu'il drive soit le 1, soit le numéro 2, mais il n'en sera rien, donc ça me renforce dans mon enthousiasme. C'est un nouveau déféré des 4, même si là elle s'attaque à Vincennes. C'est une première chance. Quant à Diabel, le numéro 1, c'est l'autre qui se détache à mon sens. Elle vient de faire un truc, comme on dit dans le jargon, en effectuant un excellent dernier kilomètre à Vincennes pour s'imposer. Devant Daphné Di Poggio, une Bazir qui depuis s'est envolée en gagnant très facilement, une jument qui est en retard de gain. Et donc Diabel a fait un truc parce que vraiment elle était loin dans le parcours, elle a lancé les hostilités, elle a lancé l'attaque donc à 1 kilomètre à peu près de l'arrivée, et elle n'a fait que regagner du terrain pour finalement s'imposer aux abords du but. Assurément le style d'une excellente jument. Donc je pense que ces deux-là sont à même de pouvoir répéter et de confirmer face à des Françaises qui ne semblent pas avoir la marge que ces deux concurrentes ont. Après, tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas voir. Alors j'ai repéré justement quelques beaux outsiders au départ de ce quintet. N'hésitez surtout pas à venir les retrouver et retrouver mon analyse sur www.caparos.fr. Tous les liens descriptifs sont sous la vidéo. Vous pouvez souscrire de manière hebdomadaire, mensuelle, et bénéficier d'un contenu complètement exclusif en termes d'information, donc des vidéos, de la documentation privée, un carnet de notes, et voilà quoi, des interviews qui vous permettent de passer à la caisse assez régulièrement. Et alors, pas toutes les interviews, pas tous les jours, mais régulièrement, du contenu, des chevaux à retenir pour les fois d'après. Et ce qui est intéressant dans les interviews, c'est surtout lorsqu'on nous annonce un cheval bien à l'avance, et généralement ça se passe bien. Et il faut, voilà, c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. N'hésitez pas à venir me retrouver. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et on se dit à très vite. Bye bye.